Bonjour, vidéo pour parler du ballastage de la voie C Märklin. Donc là, vous avez la voie C qui est prise dans du sable tamisé. Et là, vous avez la voie C qui a donc été retraitée avec du sable d'aquarium. Je vais vous montrer la façon dont je procède, qui est une technique. Après, vous pouvez faire comme vous le sentez. Pour le matériel, vous allez avoir besoin donc de sable, voilà, mis en pot, de colle à bois, une petite espèce de pipette qui va servir à mettre le sable à verser avec l'embout. La pipette vraiment pour prendre la colle à bois. Pinceau pour déblayer l'excès de sable. Cuillère. Et puis le reste, ça s'appelle des doigts. Alors, je commence en prélevant une partie avec cuillère. Voilà. Et on va venir la déposer en externe. Donc là, c'est pas la face que vous voyez. Je vais vous faire l'autre après. Donc, on voit tout du long. Je vais vous en mettre un petit peu de l'autre côté. Donc la quantité, je viens en fait au contact du rail, ou presque. Voilà, donc on n'y est pas, mais c'est pas grave. Après, vous reprenez votre doigt, celui que vous voulez. Moi, le pouce, j'y arrive mieux. Et vous venez repousser le sable. Donc là, on voit le sable qui est repoussé. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, le problème, c'est que si vous voulez des contacts, et surtout que moi, là, j'ai pas encore peint la voie, il faut éliminer les excès que vous avez sur la voie. Donc c'est là que le pinceau intervient. Vous placez dans la gorge du rail et vous tirez. Vous faites par petites zones et vous recommencez plusieurs fois. Alors à savoir aussi que quand j'aurai terminé cette opération, je vais l'opération de mise en place du ballast à sec. Je vais repasser mes ongles dedans. On entend que ça croustille, ça c'est les excès de sable. Alors une fois qu'on a fait ça, le problème c'est de faire réapparaître les traverses. C'est là que le pinceau resserre à nouveau, on va pousser, et vous voyez apparaître les traverses. Donc vous assurez d'avoir fait ça comme il faut. Alors quand vous faites ça, ça va vous faire de petits monticules de part et d'autre des traverses, c'est normal. Donc en fonction du geste, s'il est plus ou moins ample, vous allez repousser le sable plus ou moins loin. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez encore reprendre. Alors attention, ne tapotez pas trop fort avec le doigt, sinon vous allez remettre du sable sur la traverse. Mais voilà, là j'ai encore réétalé mon sable et on prend encore en bas, l'étaler plus ou moins en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là j'ai des zones qui ne sont pas faites comme il faut, je vais les reprendre, je vous coupe la vidéo, je reprends après. Je reprends, vous noterez qu'il y a deux différentes teintes. Ici, la voie a été en collé, donc la colle a donné une couleur plus sombre au sable, par rapport à ce que vous voyez là, qui est du sable sec. Alors dans les précisions sur la colle, pendant que je continue de ballaster, la colle, colle à bois, bon j'ai essayé différentes marques, j'ai essayé différents prix. Après voilà, on est en modéliste, on n'a pas forcément envie de se ruiner. J'ai pas pour l'instant noté de différence en dehors de l'odeur sur les colles premier prix. Celle que j'ai achetée la dernière est vraiment très forte. Alors pour la colle, en fait, je la mets pas pure, je vais la diluer. L'intérêt de la colle à bois, c'est que c'est une colle qui se redilue à l'eau. Donc si vous avez à faire des tâches, par exemple sur un carrelage, si vous êtes amusé à être au sol, eh bien il suffit de la mouiller et la colle va se dissoudre et de frotter, ça va aller bien. Alors cette colle, on va mettre à peu près, certains disent le tiers, moi je préfère assurer la sûreté et mettre la moitié. Et dedans, pareil, sur conseil d'autres modélistes, eh bien j'ai rajouté du produit de vaisselle. Alors à quoi il sert ce liquide vaisselle? Ce liquide vaisselle, en fait, il va permettre d'abaisser la tension superficielle et d'avoir une meilleure mouillabilité de votre colle, c'est-à-dire qu'elle va mieux s'étaler quand vous la mettez en place. La tension superficielle, c'est ce quand vous regardez un verre d'eau par le côté, vous voyez que ça remonte, ça fait une espèce de quart de cercle au niveau du bord, et bien c'est ça c'est la tension superficielle. Donc plus la tension superficielle est élevée, et plus un produit va avoir du mal à s'étaler, plus la tension elle est faible et mieux c'est. Alors là on a fait le ballastage au niveau externe, qui est on va dire le moins casse-pied, et puis je vais vous montrer au niveau interne. J'ai essayé différentes techniques. Je suis pas très satisfait, j'ai même essayé, enfin pas très satisfait de certaines, j'ai même carrément essayé de vibrer la voie, ce qui se fait en réalité, c'est-à-dire que j'ai balancé un vibreur à plâtre sur ma voie, je l'ai mis en route, j'ai essayé différentes puissances. En fait les grains de sable vont se sauver et vont partir un peu n'importe où.